Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Gaiapagos. Alors nous allons faire comme tous les mois, voir la progression en point de croix que j'ai faite durant le mois d'avril. Au départ, je pensais pas avoir fait suffisamment que pour faire une vidéo. Mais en rassemblant le tout, finalement oui, j'ai de quoi vous montrer. Donc alors sans plus tarder, on va commencer par la toile estampée de Classical Cross Stitch. Donc c'est la maison près de la rivière. Alors comme d'habitude, je vais vous mettre quelque part, je ne sais pas où, de là où j'en étais avant. Voilà, je vais vous baisser un peu. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai avancé ici, et tout ça ici. Voilà, donc c'est une petite avancée, mais je pense que si je vous montre l'arrière, ce que vous verrez, ouais, c'est pas trop flagrant parce que comme c'est du clair sur du clair, c'est pas évident de voir ça à l'œil nu. Mais bon, voilà, j'ai quand même bien avancé ici, toute la partie ici qui est en dessous, qui est en rouge, qui est normalement ici est en couleur claire. Et j'ai fait ici, j'ai presque fini ici la casse. Je sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier, j'avais dit que je voulais finir jusqu'ici, il me manque un tout petit peu. Voilà, on va dire que la mission est accomplie. Voilà, donc j'aimerais bien ici faire le petit truc, les 1, 2, 3, les 6 cases ici. Mais on verra, on verra. Alors, ensuite... Et en fait, j'ai travaillé 6 heures dessus. Ensuite, on va partir sur le Riolis, le Londres, qui est un point compté en 14 CT. Excusez-moi pour le bruit, hein, c'est les trains, j'habite près de la gare et je vais pas fermer la porte-fenêtre parce que Poppy, elle est à l'extérieur en train de se dorer la pilule. Hein. Voilà, alors j'ai un petit peu avancé ici, là, cette partie-ci. Voilà, alors je vais mettre ici un peu à l'écart, comme ça je vais mettre la photo d'avant là. Enfin, je vais essayer. Voilà. Et j'avais pris une toile aussi estampée que j'avais pas touchée depuis plus d'1 an. Enfin, je sais pas, voilà, avec le mois d'avril qui a été un peu chaotique, si vous avez un peu suivi ma chaîne. Donc si vous savez pas, je vous enjoins donc à regarder ma vidéo précédente. Par contre, je ne sais pas si j'avais gardé une photo d'avant, tellement ça date. En fait, je crois qu'il date de 2021, même pas de 2022. C'est quoi? C'est Fairy Tail? C'est ça. C'est un Joy Sunday. Le Fairy Tail. Qu'est-ce que je me rappelle même plus où est-ce que j'ai avancé. Si j'ai avancé ici, je pense. Voilà, au niveau de la plante ici. Si je trouve la photo de avant après, mais encore une fois, celui-là, ça fait... la dernière fois que j'ai touché, c'était en 2021. Voilà, pour vous dire quoi. Donc j'ai un peu avancé. Parce que le mois d'avril un peu compliqué, j'avais pas trop envie de compter, donc j'avais pas envie de changer de couleur non plus. Et je me suis dit tiens, j'en ai un qui est monochrome, voilà. Ensuite, j'ai un petit peu avancé à Deep Blue Sea, un Heaven and Earth design. J'y ai travaillé 3 heures dessus, sur du 25 CT. Et donc celui-ci, j'utilise uniquement la méthode parking. Donc voilà, je pense que voilà, j'ai fait ce petit carré ici. Et je crois que je suis montée à là, si je me rappelle bien. Donc la méthode parking, mais en escalier.
Donc je vais vous mettre la photo d'avant. J'ai travaillé 3 heures dessus. Sur les 3 heures, j'ai fait 386 points. Comment je le sais? Parce que j'utilise Pattern Keeper. Pour les autres, bah, je ne saurais pas vous dire combien de points j'ai fait en fait. Ah oui, pour le Londres, j'ai travaillé, je suis en train de regarder mes notes, 3 heures dessus. Et pour le monochrome de Alice, j'ai travaillé 3h30 dessus. Oui, j'ai pas pensé à compter les points, mais bon. Comme je travaille essentiellement en cross-country, donc c'est pas comme si je travaillais case par case. Donc c'est un peu compliqué de compter les points. Et comme d'habitude, la pièce maîtresse, qui est donc mon Heaven and Earth Design. Alors, voilà. Voilà. J'ai un petit peu travaillé dessus. J'ai travaillé 12 heures dessus. J'ai fait 1593 points. Et j'ai essentiellement ici travaillé sur cette partie-ci. Et j'ai presque fini la page. Il me reste encore un petit bout ici. Voilà. En fait, la page se termine là. Ici. Se termine là. Et comme j'ai bien dépassé ici, allez, on va dire que j'ai fait une page, quoi, l'équivalent d'une page. Moi, je suis très contente de moi. Je pensais pas avoir avancé autant. J'ai quand même travaillé 12 heures dessus au mois d'avril. Étonnant, étonnant. Donc, voilà, je suis trop contente. Donc, je mettrai aussi la photo d'avant quelque part. Je pense que j'ai avancé essentiellement ici, en fait. Est-ce que j'ai avancé là? Je me rappelle plus. Ça, faut voir l'image d'avant. C'est ça, c'est bien. Si on garde une image d'un mois sur l'autre, on voit quand même les progrès qu'on fait. Si vous faites en fait des photos tous les jours, on voit pas les progrès. Mais un mois sur l'autre, voire 2 semaines sur 2 semaines, oui, pourquoi pas. On voit les progrès qui sont notables. Et je voulais aussi prendre l'occasion de vous parler du fameux Stitch Mania. En fait, c'est un événement mondial, global, dans le monde des brodeuses. En fait, c'est tous les ans, au mois de mai, les gens se lâchent en fait au niveau des points de croix. Je m'explique, c'est soit durant tout le mois de mai, chaque jour, donc sur les 31 jours, les gens vont commencer une nouvelle toile. Pour les personnes en fait qui ont beaucoup de toiles, je pense notamment à toutes celles qui ont des partenariats, je pense qu'elles ont plus qu'assez pour avoir ou commencer une nouvelle toile par jour, petit ou grand. Ou il y a d'autres personnes qui en ont moins, donc ils peuvent en faire 23, comme nous sommes en 2023, donc ce serait 23 nouvelles toiles, si vous n'avez pas 31. Ou pour d'autres personnes qui ont déjà beaucoup d'encours, c'est travailler sur soit 31 ou 23 toiles différentes. Je ne parle pas de nouveautés, parce que je ne vais pas forcer les gens à acheter des nouvelles broderies pour le fait d'acheter des nouvelles broderies. Mais si vous avez dans votre stock, que ce soit petit ou grand, des broderies, pourquoi pas. C'est pas obligé que ce soit des Heaven and Earth Design, ça peut être aussi des marque-pages ou des porte-clés, enfin voilà, ça compte pour un item. Donc ça fait longtemps que je voulais faire cela. L'année dernière, j'ai pas fait parce que honnêtement, j'avais pas assez de toiles. Maintenant, en regardant vraiment les fonds de tiroir, j'arrive péniblement à 23. Pardon. Donc là, j'en ai 23, je les ai listés. Donc il y en a qui sont juste dans mon stock, qui ne sont pas commencés. Donc pourquoi pas les commencer, voilà quoi. Donc alors je vous donne rendez-vous alors début juin pour voir si j'ai réussi ou pas le Stitch Mania. Donc pour ma part, ce serait de travailler sur 23 toiles différentes. Je ne sais pas si ça va vous inspirer, mais je trouve ça c'est assez ludique, c'est un peu marrant. Et puis ça permet aussi de sortir les toiles que vous n'avez pas touchées depuis un certain temps. Parce que, pour moi, par exemple, j'ai tendance à toujours prendre les mêmes toiles. Voilà. Donc, pourquoi pas ressortir celles que ça fait longtemps que j'ai pas touchées, depuis 2 ans, 3 ans, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pour la partie
Stitch Mania. Donc comme vous avez bien vu, j'ai eu un mois d'avril assez compliqué. Donc mais là c'est reparti quoi, c'est bon, normalement on reprend nos vieilles habitudes. Donc j'espère pouvoir vous montrer un peu plus en broderie le mois prochain. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez très bien soin de vous et de votre entourage et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.